Trouver la maison de ses rêves en un simple clic, c'est la promesse. Elle est alléchante, n'est-ce pas? Sauf que voilà, derrière cette facilité numérique se cache parfois une réalité bien plus sombre. Un véritable piège pour les acheteurs qui ne se méfient pas. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une plainte officielle pour démasquer ces arnaques immobilières qui pullulent sur Internet. On a tous vu passer cette annonce parfaite sur un écran. On se dit, c'est l'occasion en or. Mais est-ce que c'est vraiment une opportunité ou une illusion qui a été construite de toutes pièces? C'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble pour apprendre à faire la différence entre le rêve et le cauchemar. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ce qu'est ce fameux piège numérique. Ensuite, on va disséquer l'anatomie de l'arnaque pour bien comprendre la méthode des fraudeurs. Après ça, on verra sur quelle loi la riposte s'appuie, ce qui est demandé à la justice, et surtout, on terminera avec des clés pour protéger son investissement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La recherche de biens en ligne, ça a tout changé, c'est vrai. Mais cette facilité, elle a un prix. Elle a ouvert une porte immense à un nouveau genre de prédateurs numériques. Voyons un peu comment ils s'y prennent. Tout commence là, souvent dans le creux de la main, sur un téléphone. Des pages Facebook, Instagram créées de nulle part qui bombardent les fils d'actualité avec des annonces magnifiques. Mais attention, derrière ces photos qui font rêver se cache très souvent un hameçon, un piège pour ferrer les acheteurs potentiels. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Quelle est leur méthode à ces arnaqueurs? On va maintenant entrer dans les coulisses de l'arnaque pour en comprendre tous les rouages. Leur première arme, c'est l'illusion pure et simple. Ils vont créer des annonces pour des biens immobiliers fantômes. Ils utilisent des photos de propriétés superbes qui en réalité ne sont absolument pas à vendre, ou pire, qui n'existent même pas. L'appât est lancé. Une fois que la personne a mordu à l'hameçon, un personnage central entre en scène, le faux courtier. C'est quelqu'un qui va se présenter comme un pro, avec un nom d'emprunt, une fausse expertise, mais qui en réalité opère en toute illégalité, sans la moindre licence. Et pour que le piège ait l'air crédible, il leur faut du contenu qui en jette. Alors, c'est simple, ils vont littéralement piller des photos et des vidéos sur d'autres annonces, des annonces légitimes ou n'importe où sur Internet. En fait, ils construisent leurs mensonges avec le bien des autres. Et c'est là, précisément, que le piège se referme. Le faux courtier va demander de l'argent. Une avance, des frais de dossier, peu importe le prétexte. Mais le signal d'alarme ultime, c'est que le virement est demandé sur un compte personnel et jamais sur le compte officiel d'une agence. À cet instant, l'argent est perdu. Face à cette vague d'arnaque, la profession a dit stop et elle a décidé de contre-attaquer. Le syndicat des agents immobiliers a frappé un grand coup en déposant une plainte officielle directement auprès du procureur du roi. Et cette plainte, elle s'appuie sur des bases juridiques très très solides. Cette signature, ce n'est pas juste un petit parapet au bas d'une page. Non, elle symbolise vraiment le passage à l'action. C'est ce qui transforme une accumulation de plaintes isolées en une véritable offensive juridique coordonnée. Et ça donne un poids énorme à la démarche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces arnaques ne violent pas une seule loi, mais plusieurs en même temps. La plainte, en fait, elle tisse une véritable toile juridique. Elle s'appuie sur les lois qui protègent les consommateurs, celles qui régulent la presse et bien sûr sur le code pénal. Toute la force de cette plainte, elle est dans sa précision chirurgicale. Pour chaque infraction, comme par exemple la publication d'une fausse annonce, elle va associer l'article de loi exact qui est violé et la preuve concrète qui va avec, par exemple une simple capture d'écran. C'est une démonstration méthodique implacable. Bon, c'est bien de dénoncer, mais concrètement, que demande cette plainte? Eh bien, au-delà de ça, elle propose un véritable plan d'action pour que justice soit faite, mais aussi pour protéger tous les futurs acheteurs. La feuille de route est très claire et elle se déroule en 4 étapes clés. D'abord, bloquer immédiatement les comptes frauduleux pour stopper l'hémorragie. Deuxièmement, identifier les personnes qui se cachent derrière. Troisièmement, et c'est crucial, indemniser les victimes pour leurs pertes. Et enfin, la dernière étape, c'est de responsabiliser les plateformes pour qu'elles agissent en amont pour éviter que ça ne recommence. Maintenant qu'on a vu le problème et la réponse de la justice, il est temps de se poser la question la plus importante. Comment faire pour se protéger ? On va regarder ce que risquent les fraudeurs et surtout, les signaux qui doivent déclencher une alerte rouge immédiate. S'improviser agent immobilier sans autorisation, ce n'est vraiment pas un jeu. La loi est très claire là-dessus. L'amende peut monter jusqu'à 100 000 dirhams. Le message est simple, cette pratique illégale coûte très très cher. Et du côté des victimes, la loi offre une vraie possibilité de réparation. Il est possible de réclamer jusqu'à 2 fois la somme qui a été perdue. Le but, ce n'est pas seulement de récupérer son argent, c'est d'obtenir justice pour le préjudice subi. Le message de la loi, il est sans aucune équivoque. Qu'il s'agisse de travailler sans licence, de publier une publicité mensongère ou de diffuser de fausses infos, les sanctions sont lourdes. On parle d'amendes conséquentes et même de l'annulation pure et simple des transactions.
pour les fraudeurs, le risque est énorme. Alors pour résumer, quels sont les fameux drapeaux rouges à repérer? C'est assez simple en fait. L'annonce n'a pas de numéro de licence professionnelle, premier signal d'alarme. L'agent demande un virement sur un compte personnel, on fuit. Il refuse de signer un contrat officiel par écrit, on ne va pas plus loin. Et surtout, il faut se souvenir de la règle d'or de l'immobilier en ligne, une offre qui a l'air trop belle pour être vraie est toujours fausse. Et on termine avec cette question qui est finalement la plus importante. Cette facilité que nous offre le numérique, elle a un prix. Celui d'une vigilance de tous les instants. Parce qu'au final, le vrai défi, ce n'est pas tant de trouver une maison en ligne, mais de savoir à qui on peut vraiment faire confiance pour que ce rêve numérique devienne une réalité, en briques et en mortier.